Que signifie Dieu pourvoira à tous vos besoins? Beaucoup de chrétiens ont une peur bleue de la pauvreté, peur de perdre leur emploi, peur d'être sur le chômage et la terreur de tomber sur l'aide gouvernementale. Allez parler à un Africain où ces choses n'existent même pas dans leur pays, et ils vous diront que s'ils avaient la chance de bénéficier d'un chèque d'aide gouvernementale, ils iraient danser dans la rue, hein? Que Dieu pourvoie à tous nos besoins ne veut pas nécessairement dire qu'il pourvoira à un emploi, si vous avez perdu le vôtre. Mais si vous vivez en Europe ou en Amérique, ce ne sera pas tellement difficile pour le Seigneur de vous trouver un autre emploi, si vous avez la foi, même si ce n'est pas un emploi aussi bien rémunéré que le précédent. Le Seigneur ne vous laissera pas mourir de faim si vous l'avez servi fidèlement. En Afrique, ce sera un peu plus difficile à cause de la mauvaise condition économique, mais ce n'est pas impossible. J'ai appris par expérience que le Seigneur pourvoit à nos besoins, surtout lorsque nous sommes charitables envers les pauvres. Jésus n'a jamais prêché la prospérité aux pauvres, et Dieu sait combien il y en avait sous l'occupation romaine, hein? Jésus n'a jamais promis aux pauvres plus que la nourriture et le vêtement, c'est-à-dire les besoins essentiels. Vous pouvez feuilleter tous les 4 évangiles, vous ne trouverez jamais plus que ça. Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. À l'époque du Seigneur, un repas par jour, c'était ça pourvoir à nos besoins. Dieu a promis de pourvoir à nos besoins sans plus. S'il bénit au-delà de ça, c'est qu'il veut que nous le lui rendions en action de grâce et que nous nous servions de cet argent pour aider ceux qui sont dans une situation pire que la nôtre. Voilà ce qui est biblique. Luc 3, 11. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Des pauvres qui aident des plus pauvres qu'eux. Voilà la volonté de Dieu. Voilà comment Dieu pourvoit aux besoins du pauvre quelquefois, hein? Saint Cyprien, au milieu du IIIe siècle. Et vous, chrétiens, serviteurs de Dieu, vous qui, en vous consacrant aux bonnes œuvres, devenez si chers à votre Maître, vous craignez l'indigence. Croyez-vous donc que celui qui nourrit le Christ, en la personne du pauvre, n'est pas nourri à son tour par le Christ? Fin de citation. C'est une belle exhortation à la foi. On peut être pauvre nous-mêmes et venir en aide aux pauvres quand même. Il y aura toujours des gens plus pauvres que nous. Rappelez-vous de cette vieille femme pauvre que Jésus a vue donner 2 petits sous. Marc 12, 43. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Jésus a enseigné que celui qui est pauvre et qui donne plus que le riche qui donne de son superflu. Aux yeux du Seigneur, les pauvres donnent plus avec peu et les riches donnent peu avec plus. Voilà ce que m'enseigne ce merveilleux passage. Il faut apprendre à juger des choses avec les yeux de Dieu et non avec ceux des hommes, car les voies du ciel sont contraires aux voies de la terre. Il appartient aux pauvres de faire les plus belles offrandes, saviez-vous ça? Parlons maintenant de l'exercice de la libéralité chez les chrétiens de classe moyenne maintenant. Ça va vous plaire. On se rappelle que les églises de Judée, en plus d'être sous l'occupation romaine, étaient persécutées par leurs propres compatriotes juifs. Ces chrétiens vivaient dans une pauvreté abjecte là. Alors Paul a décidé de suivre le conseil de Pierre et d'organiser une grande collecte parmi les églises et de venir en aide aux frères de la Judée. 2 Corinthiens 9, 6 à 14. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen
feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Voyez-vous, la profession de l'Évangile, c'est la pratique de la charité envers les pauvres. C'est pas beau, ça? Ici, Paul dit que le chrétien qui exerce la charité d'un cœur pur, Dieu le bénira financièrement de façon à ce qu'il ne manque de rien. C'est-à-dire qu'il ne s'en trouvera pas appauvri, mais au contraire, il verra ses moyens augmenter. Possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre, pas pour aller faire un voyage aux Barbades. Non seulement Dieu donnera pour satisfaire les besoins essentiels, mais la bénédiction s'étendra jusqu'à l'abondance. En 2 Corinthiens 13, 7, 9, Paul parle encore de cette collecte. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par l'exemple du zèle des autres, la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Il s'agit bien de richesses financières ici, mais n'oublions pas de demeurer dans le contexte de la collecte du chapitre 9. Quand Paul dit que le croyant qui donne sera enrichi, il en revient à sa définition de l'abondance du chapitre 9 et verset 8, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le mot enrichi ne signifie pas devenir millionnaire, on s'entend là-dessus. Jésus nous a fait une grande promesse. Luc 16, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La charité est quelque chose que Dieu remarque et qu'il n'oubliera pas de vous rendre. Une chose très claire ressort de tout ça, ce ne sont pas les dons ou l'abondance de nos dons qui amènent Dieu à nous bénir financièrement, mais la charité avec laquelle les dons sont faits. Proverbe 19, 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui le lui rendra. Pour le Seigneur, la compassion est le seul motif acceptable derrière un don. Dieu ne bénira pas celui qui donne pour recevoir. Jésus a dit, Luc 6, 34, 35, « Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. » Alors Dieu ne bénira pas cette attitude de donner pour recevoir. C'est une attitude païenne. Chaque entrée d'argent doit d'abord être considérée comme un sac de semences avant d'être regardée comme une bénédiction personnelle. Avec chaque grâce vient une responsabilité d'en communiquer une partie aux autres. 2 Corinthiens 13, 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir en nous. Je veux expliquer ce passage. Dans ce verset, la faiblesse fait référence au manque de puissance selon le monde. Le pouvoir permet de s'imposer, mais le Christ n'en avait aucun dans le monde. Il n'avait aucune puissance politique derrière lui qui aurait pu faire fléchir Pilate et le libérer. Être faible ici signifie également être pauvre. Un riche peut se sortir de bien des embarras, car son argent lui donne du pouvoir. Il peut acheter des gens ou des juges et faire des tas de choses semblables. Mais le Christ était absolument sans ressources. Il ne pouvait pas acheter ses accusateurs et se sortir d'embarras. Vous comprenez maintenant, il a été crucifié à cause de sa faiblesse, c'est-à-dire de sa pauvreté. Le Seigneur a promis de prendre soin de nos besoins.
Paul a écrit « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. » On se rappelle qu'en Israël, les Juifs, sous la domination romaine, n'avaient même pas ça, là. La pauvreté abjecte n'est pas de Dieu, mais du diable. Être obligé de mendier son pain n'est pas de Dieu. En fait, la richesse opulente et la pauvreté abjecte sont les deux extrêmes qui viennent du diable. Le juste milieu, voilà ce qui vient du Seigneur. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, de peur que dans l'abondance je ne t'oublie, et ne dise qui est l'Éternel, et que dans la pauvreté je dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Il faut écouter les hommes sages de la Bible et ne pas convoiter la richesse. L'enfant de Dieu doit pratiquer le contentement, selon qu'il est écrit. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13,5. Mais vous savez, frères et sœurs, je peux être là à essayer de vous convaincre toute la nuit, mais rien ne vaut l'expérience personnelle. Je vous souhaite tout le bien du monde, mais je ne vous souhaiterai pas la richesse, car tant de chrétiens et d'hommes de Dieu ont perdu leur âme déjà à cause de la cupidité. Je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour vous. Je vous souhaite que Dieu pourvoie à tous vos besoins. Amen.